La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, la première année de l'action du Président de la République a été marquée par un seul incontestable et réel succès, l'opération Serval au Mali. Républicains et responsables, à l'UDI, nous avons appuyé et soutenu sans réserve une opération périlleuse, du reste loin d'être terminée, où nos matériels ont prouvé leur efficacité et surtout où nos hommes se sont conduits de manière exemplaire, avec professionnalisme, courage et sens du devoir. Alors qu'elle n'a pas failli, dans des conditions très difficiles, et apporté un beau succès à la France, la défense n'est pas une priorité de ce gouvernement. Le président de la République lui-même les a fixés au nombre de 3, éducation, sécurité, justice. En conséquence, la défense, fonction régalienne, n'en fait pas partie. Avec le vote de la prochaine loi de programmation militaire, et malgré le volontarisme du ministre de la Défense, c'est une nouvelle saignée que vont subir nos armées. 34 000 postes qui s'ajoutent aux 44 000 déjà supprimés depuis 2008. Aujourd'hui, l'ensemble des forces combattantes du pays peuvent rentrer dans le Stade de France. Demain, est-ce la perspective du Parc des Princes? Il y a un réel malaise au sein de nos armées, car les suppressions touchent désormais les forces opérationnelles et les dissolutions de régiments et bases en cours ne font que l'illustrer. En fait, c'est un sentiment d'injustice qui prédomine chez les militaires, qui à eux seuls supportent 58% de la baisse des effectifs de la fonction publique. Bien qu'ayant déjà payé un lourd tribut, ils constatent qu'ils ont toujours des conditions de vie en régiment et d'entraînement dégradées. Pas assez de moyens pour l'entretien des matériels, des difficultés de paiement des soldes avec la faillite du logiciel Louvois, etc., à laquelle s'ajoute une incomprise civilisation des hautes responsabilités au sein du ministère. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour redonner à nos militaires la confiance et les moyens qu'ils méritent? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Folliot, merci de votre question. Merci d'avoir rendu hommage à l'action de nos forces armées au Mali. Elles sont toujours présentes et elles continuent à contribuer à la bonne transition démocratique et à la transition de développement de ce pays. Je me permets une petite observation d'ordre volumétrique par rapport à votre question. À la fin du processus de la loi de programmation militaire, il restera aux environs de 243 000 militaires dans les forces françaises. Ce qui veut dire que, si je vous suis bien, il faudra donc tripler le Stade de France. Mais je pense que vous avez pris les initiatives à cet égard. Mais pour revenir plus sérieusement à votre question, le Président de la République et le Premier ministre ont décidé de sanctuariser le budget de la défense à la hauteur où il était lors de la précédente majorité, c'est-à-dire 31,4 milliards par an, comme base plancher. Il faut le reconnaître. Et je dois dire aussi, monsieur le député, que je vais très souvent dans les forces. Je rencontre des militaires fiers de ce qu'ils font au service de la nation, déterminés, professionnels, qui croient en leur avenir. Et s'il y a des inquiétudes, elles portent essentiellement sur les 2 points que vous avez signalés avec raison. Le système des soldes, l'aberrant système des soldes, l'erratique système des soldes, que j'ai trouvé en arrivant, monsieur le député, et que j'essaye de régler le mieux possible. Mais c'est pas simple, tellement c'est compliqué. Et leur deuxième préoccupation, vous l'avez dit, c'est leur capacité d'entraînement. Parce que c'est vrai que c'était la variable d'ajustement. Et la loi de programmation militaire fait de la capacité d'entraînement la priorité pour les 6 ans qui viennent. Merci.